Nous avons aujourd'hui, depuis l'adhésion de la RDC au pays de East Africa Community, nous avons toujours prouvé que c'est la RDC qui est perdante. Pourquoi je dis ça? Parce que tous les avantages qu'ont le pays de East Africa Community, ce sont des avantages qui concernent certains pays, surtout les anciens, sauf la RDC. Il y a eu la rencontre des chefs d'État, membres de l'EAC à Bujumbura, où on avait délocalisé les cantonnements, parce que les M23 devaient être cantonnés à Kindu, dans le Maniema. On a délocalisé ça et on a dit qu'il trouve que c'est peut-être qu'il serait mieux qu'ils soient cantonnés dans le cas de Rumangabo. Alors, après cela, ce qui est épatant est de voir que c'est M23 vient de lancer un communiqué. D'abord de savoir, ça veut dire qu'ils ne sont pas pour ce qui se passe dans l'EAC. Alors que l'EAC a envoyé ses soldats, ses troupes sur le sol congolais. Ça veut dire qu'il y a une contradiction. Ça montre que les terroristes M23 sont au-dessus des décisions de l'EAC. Et là, nous, ça nous fait voir directement que c'est une politique qui est jouée dans certains États, dans ces États-là, membres de l'EAC. Pourquoi? Parce qu'auparavant, la réclamation, à la période de Kabila, si vous voyez, vous essayez de lire les cahiers des charges d'M23, M23 demandait, en 2012, vous allez voir très bien, l'EAC, ou disons l'M23, demandait que la RDC puisse s'adhérer dans le pays de East Africa Community. C'était parmi les revendications. À la période de Kabila, ça n'a pas été fait. À la période du président Tshisekedi, on adhère. Ça veut dire qu'on a répondu à une des attentes de qui? De M23. Et si vous lisez très bien, et si vous voyez très bien comme Congolais, après l'adhésion de notre pays dans l'EAC, l'M23 a eu l'opportunité de faire quoi? D'accélérer plus ses actions. Parce que vous allez voir, l'M23, depuis son existence, n'a pas eu l'opportunité de développer beaucoup de zones dans notre province du Nord Kivu. Mais vous allez voir, si on peut même faire référence depuis Kunda, Kunda n'a pas eu l'opportunité de prendre tout Massissi. Kunda n'a pas eu l'opportunité de prendre tout Rutshuru. Il y avait des partis comme Tchanzu, Nyonyi, c'était leur base. Mais il y avait d'autres parties du territoire de Rutshuru qui n'étaient pas sous l'emprise du terrorisme de M23. Mais si vous pouvez un peu bien voir aujourd'hui, ils sont en train de reconquérir encore, conquérir et reconquérir toujours certaines zones dans le territoire de Rutshuru, dans le territoire aussi de Massis. Donc les grandes parties, aujourd'hui au moins à 94%, 96%, le territoire de Rutshuru est sous contrôle des M23. Et ce qui n'en avait jamais été fait. Mais aujourd'hui, nous comprenons parce que la RDC a adhéré sans autant tenir compte au préalable à l'EAC. L'EAC, aujourd'hui, quand vous voyez Museveni et Kagame, ce sont là les deux grands. Ce sont eux qui ont créé l'EAC et ils ont le monopole, ils ont un mot à dire. Donc, vous comprenez quelque part, si les M23 parvient aujourd'hui à dire qu'ils ne sont pas prêts pour le cantonnement, ils sont prêts pour les dialogues avec le gouvernement congolais, ça met à défi toutes les réunions, toutes les rencontres qui s'organisent dans cette fameuse, disons, organisation d'EAC. Donc ça prouve quelque part que les Congolais sont distraits. Et nous sommes en train d'attendre les salis qui proviendront à l'extérieur, au lieu de nous organiser davantage. Nous avons toujours dit qu'aucune armée ne viendra sauver le pays. Aucune personne, aucune autre nation. C'est seulement les Congolais, et même qui doivent penser. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous devons penser. Tu sais, on doit penser aux générations futures. Après nous, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Nous allons partir. Mais vous ne voyez pas que nous serons en train de laisser nos enfants périr. Et là, on n'y pense pas. On ne pense pas qu'après nous, il y a des générations qui vont venir. Les générations qui vont souffrir. Et ça fait mal quand ton enfant te dit, papa, on a tué quelqu'un.
À un âge de 2 ans, l'enfant connaît déjà que il connaît un peu les sons de l'arbre, il connaît tout. Enfin, 2 à 3 ans, ça fait mal. Donc, je me dis, nous allons laisser quoi à cette génération? Nous allons laisser quoi aux générations futures? Et c'est là, j'interpelle les Congolais. L'article 64 de la Constitution nous donne l'opportunité de chasser. Si nous voyons qu'il y a des antivaleurs qui sont dans notre pays, au niveau du gouvernement, nous devons nous lever. Nous devons dire non. Parce que nous voyons que nos autorités ne sont pas en train de voir que le pays est en train de partir. Parce qu'aujourd'hui, M23, il est en train, la rébellion 23 est en train de renforcer ses positions. Et quand il renforce des positions, vous devez comprendre que, parce que vous devez comprendre, si les M23 a eu l'opportunité d'entrer au Congo, on doit se dire en face, c'est l'Ouganda qui aurait facilité. Allez à Bunagana, posez bien aux enfants de Bunagana. C'est l'Ouganda qui aurait ouvert les frontières et il a donné l'opportunité aux M23 de prendre Bunagana. Bunagana qui est une cité stratégique. Dites-vous combien l'économie congolaise est au rabais aujourd'hui. Combien de millions de dollars que nous sommes en train de perdre au niveau de la cité de Bunagana, au niveau de la frontière de Bunagana. Vous voyez que, quelque part, nous sommes distraits. Ils sont à Kinshasa, dans des bureaux climatisés, ils ne sont pas en train de voir que le pays entre. Et puis vous devez comprendre, pour prendre ces pays, il faut passer par l'Est. Et puis de lire toutes les rébellions. RCD, Afdel, tout sépare le Nord Kivu. Le Nord Kivu, c'est une province stratégique. C'est une province, en fait, c'est une porte d'entrée de toute rébellion. Et quand on prend Nord Kivu, on prend Sud Kivu, sache que le reste, c'est foutu. On va les prendre comme on veut. Alors, j'interpelle vraiment la situation, les Congolais à se prendre en charge. Parce que les 1,23 que vous voyez, les AC qui est chez nous, même si on les a encore augmentés 3 mois, ne fera rien. Ne va pas faciliter l'émergence de ce pays. Ne va pas encore faciliter les retours de la paix. Parce que nous voyons que qui dit EAC dit 1,23. Les 1,23, ce sont, je dirais que c'est un groupe de pression. C'est un groupe de pression de quoi? De l'EAC. Ça favorise l'EAC à avoir l'opportunité de piller nos ressources du sous-sol. C'est ça l'objectif, de piller nos minéraux. Parce que là où il y a 1,23, les minéraux vont passer facilement. Et comme aujourd'hui, tout Bunagana est contrôlé par les 1,23, ça veut dire qu'ils vont trouver l'opportunité de prendre nos minéraux et de prendre aussi de bouger notre fortune. Vraiment, c'est une interpellation à tous les Congolais de se mettre debout. Et si on voit que les autorités ne sont pas en train de voir ce qui va arriver, c'est à nous de prendre. Parce que nous avons une fiscalité, c'est le pays. Et si on nous chassait, et si on parvenait à prendre notre pays, ça veut dire que nous serons sous la domination et qui va toucher nos générations futures, et peut-être on n'aura pas quoi dire à nos enfants. Et ça sera vraiment une honte nous comme parents.